Bonjour à tous. L'actualité sociale à la une et ses 32 emplois menacés à Dole. Dans un communiqué ce début de semaine, le groupe Villeroy et Boch a annoncé qu'il envisageait de fermer son entrepôt logistique du Jura. Le groupe, notamment spécialisé dans la céramique, souhaite réorganiser l'ensemble de sa logistique à l'échelle de l'Europe. Aucune décision définitive n'a encore été prise pour le site jurassien. Si des postes sont supprimés, cela devrait arriver au troisième trimestre 2027. 5 ans de prison ferme pour un homicide routier à Savigny-les-Beaunes. Les faits datent d'avril dernier. Un cycliste avait été retrouvé mort. Le tribunal de Dijon jugeait lundi le conducteur, un viticulteur qui s'est rendu coupable de délits de fuite et de conduite sous l'emprise de stupéfiants. La victime avait 21 ans. Au total, le prévenu a écopé de 6 ans de prison, dont 5 fermes, mais également d'une annulation du permis de conduire avec interdiction de le passer pendant 7 ans. Cette autre condamnation, 7 ans de prison pour des viols sur sa fille et des agressions sexuelles sur sa belle-fille. Un sexagénaire a été condamné par la cour criminelle de Dijon pour des faits commis en Côte d'Or. Qualifié de prédateur familial par l'avocat général, il s'en était également pris à 4 de ses nièces, lesquelles n'étaient pas partie civile, les faits étant prescrits pour 2 d'entre elles, les 2 autres n'ayant pas déposé plainte. L'accusé qui a reconnu ces faits ne s'est pas vu décerner de mandat de dépôt pour raison de santé. Et puis qui vole les fleurs de Besançon, c'est la question que se pose la nouvelle municipalité. Elle mène actuellement une vaste politique de fleurissement de la ville, des plantes qui font des envieux puisque 80 d'entre elles ont été volées, notamment autour de la basilique Saint-Ferjeux. La mairie a annoncé mardi son intention de porter plainte. Dans l'actualité nationale, c'est un drame qui aurait pu être évité. Le sentiment de maître François Roujoux de Boubé après la mort de Liana la semaine dernière. L'avocat des parents de la collégienne s'est exprimé hier en fin d'après-midi depuis Fleurance dans le Gers pour exprimer sa colère face au manque de moyens dans cette affaire. Il pointe également du doigt des dysfonctionnements au plus haut sommet de l'État. Nous avons confiance en la justice. Alors maintenant, ça suffit. Nous ne voulons pas de loi ou de réforme. Nous ne voulons pas de récupération. Juste des moyens et l'efficacité de ces moyens. Donc oui, aujourd'hui est un jour de colère. Je ne peux plus me taire quand on met en cause des institutions judiciaires déjà à bout de souffle, garantes pourtant de l'état de droit. Que chacun prenne ses responsabilités, y compris au plus haut sommet de l'État. Combien faudrait-il de Liana pour que nous soyons enfin entendus ? Soyez assurés que ce crime ne restera pas impuni, j'en fais aussi mon affaire. Mais ne nous trompons pas de combat pour Liana et pour celles et ceux qui viendront après. Et à noter que le directeur général de la gendarmerie nationale reconnaît un échec pour l'institution dans cette affaire. Le général Hubert Bonneau qui s'est exprimé hier aux 20h de TF1. On le rappelle, le principal suspect a fait l'objet de plusieurs signalements et plaintes pour des violences sexuelles sur mineurs. Et puis un mot de football, direction Boston. À 6 jours de son entrée dans la Coupe du Monde, l'équipe de France s'envole aujourd'hui pour les États-Unis. Décollage prévu à 13h. Bonne journée, à suivre la météo sur Fréquence Plus.